ceux qui ne viennent pas au travail, vous faites des rapports au secrétaire général et je veux des licenciements. Il y a des Gabonais qui veulent travailler. Il y a des Gabonais sortis des universités qui sont prêts à travailler et qui ont les mêmes diplômes que vous qui êtes ici. Donc donnez à ces Gabonais la chance. Ils sont peut-être fatigués par le poids de l'âge, ils ne peuvent pas venir au travail à 7h30, il n'y a pas de problème. On ne va pas les déranger. Vous licenciez, vous prenez des jeunes Gabonais qui comprennent le numérique, la digitalisation, qui peuvent faire avancer les dossiers. Pourquoi on va rester toujours avec les mêmes qui ne traînent pas? Le pays a besoin d'avancer. Si vous êtes incapable de sanctionner, donnez-moi la liste des absents. Vous avez peut-être peur, mais moi je m'assume dans ce que je fais. On ne peut plus continuer comme ça. S'il n'y a que 100 qui travaillent, 60, eh bien, on gardera ces 60, ces 100, et le reste. Oui, Gabonaise, Gabonais, bien le bonjour, bien le bonsoir. Que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit sur vous et avec vos esprits. Alors, sortie du jour pour réagir à cette vidéo sortie tout droit des poubelles de Gabon 24, d'accord? Je suis tombé sur ça, je me dis, voilà encore une autre parodie, hein? Voilà encore une sortie tout à fait burlesque de votre cher comédien, libérateur Moïse, et qui est Josué, et qui est tête de gland, d'accord? Ben, j'ai ressenti le besoin de venir donner ou faire une interprétation par rapport à ça. Je ne vous cache pas que j'étais mort des rires. Voilà, mort des rires. Je suis mort des rires. Voilà un individu qui s'improvise, d'accord, DRH, directeur des ressources humaines d'une entreprise. Il paraît que tu es président de la République. Il paraît, hein. Maintenant, tu es directeur des ressources humaines. Un vrai plaisantin. Oligui, ton machiavélisme là, je t'ai dit, il faut arrêter ça. Tu comprends? Voilà, tu dis que tu es rusé, mais je te l'ai dit, tu ne l'es pas. Tu n'es pas si rusé que tu le penses ou que tu le prétends. Je vais encore te faire une autre démonstration. Voilà. Première chose, moi qui m'interpelle, je dis, est-ce que tu as besoin de mobiliser les médias, donc mettre de l'argent pour faire une sortie comme ça? Si vraiment le problème te tient à cœur, mais va en coulisses, tu n'as pas besoin des caméras. Surtout qu'on sait tous que tu es en perte de vitesse. Les gens ne veulent plus te voir. Les gens ne veulent plus de toi. Couvent en chef. Bon, je me dis que, voilà, quand tu es en perte de vitesse, il faut retomber dans le populisme, il faut faire le gars, genre le gars qui, voilà, qui se préoccupe des problèmes des gens, blablabla. Bon, bref. Alors, est-ce que tu sais combien de structures d'entreprise il y a au Gabon? Tu veux me faire croire, à moi, Malendi, que c'est la seule entreprise où il y a un problème d'effectif. Si tu voulais être juste, équilibré, hein, si tu veux qu'on te prenne au sérieux, prends les caméras, mobilise tous les médias que tu veux, d'accord, et fais le tour de toutes les entreprises où il y a des problèmes. Parce qu'il y a des problèmes partout. Est-ce que tu n'entends pas ce que les Gabonais disent? Est-ce que tu n'entends pas les plaintes des Gabonais? Tu n'entends pas ce que les Gabonais disent? Voilà. Bon, toi, tu veux licencier les gens. Est-ce que tu sais que pour licencier quelqu'un, d'accord, il y a toute une procédure? Parce que ce qui tient un employé et l'entreprise, c'est le contrat de travail. Que dit le code du travail par rapport au licenciement? Il faut ce qu'on appelle un motif de licenciement. Là, une absence peut être justifiée. Je te prends un exemple. Quelqu'un peut être absent parce que, bon, il est en congé, par exemple. Il a droit à ses congés. D'accord? Ce qu'on appelle les CA, congé annuel. Quelqu'un peut être absent parce qu'il en est RTT. Il a droit à un nombre d'heures, donc à l'année, où il peut, voilà, il peut faire ses trucs, il peut s'absenter. Quelqu'un peut être en congé de natalité.
d'accord, que ce soit la paternité ou maternité, d'accord, soit tu es enceinte, tu accouches, donc tu es en congé, ton mari, ta femme accouche, donc tu peux demander des congés, d'accord, et les congés là peuvent aller jusqu'à soit 28 jours, d'accord, soit tu fractionnes, soit tu prends un trait, d'accord, tu peux être en arrêt maladie, ou tu peux être en accident de travail. Il y a plein de raisons de s'absenter. D'accord? Bon, maintenant, au cas par cas, on va étudier si effectivement il y a des abus ou s'il y a machin, machin. Mais tu ne peux pas te lever comme ça parce qu'on t'aurait dit qu'il manque des effectifs et licencier les gens. Je t'ai dit, en vertu de quoi toi, c'est toi. Parce que tu dis dans la vidéo, oui, si vous n'êtes pas courageux de le faire, moi je veux le faire. Ce n'est pas une affaire de braquage, de banditisme. Il y a des règles, la loi, le code du travail. Il faut respecter tout ça là. On t'a déjà dit, parce que ton covo est vide, d'accord? Ton covo est vide que un pays où il n'y a pas de règles, eh bien ça devient, je vais dire un État où il n'y a pas de règles, ça devient la jungle, c'est le Far West. Et toi, tu es une brute, tu es un délinquant, tu es un voyou. Tu ne supportes pas les règles, tu veux braquer, parce que tu sais que tu as les armes. Mais on ne veut plus de ces mœurs-là. On ne veut plus de cette mentalité. On ne veut plus de ces valeurs. Les compatriotes ne sont pas des porcs épics, je vais aller faire des pièges, je vais aller chasser. Non. C'est pas comme ça que ça se passe. Toi, tu es issu, tu proviens d'un clan, c'est des tyrans, des dictateurs. C'est aussi, vous avez des liens de sang, c'est ta famille. C'est ce qu'on a toujours rejeté. Et toi, tu reviens, après leur avoir rendu des vibrants hommages, tu as mobilisé encore une fois les médias, tu as été agenouillé devant Omar Bongo. C'est ton modèle, c'est une de tes références. Tu as dit que tu as lu Machiavel. Ce ne sont pas des gens bien. Tu ne peux pas être ni Moïse, ni Josué, parce qu'on ne vire pas les gens. On ne casse pas les maisons des gens. On ne déloge pas les gens. Même dans un licenciement, il y a ce qu'on appelle la conciliation. D'accord? Tu convoques la personne, vous vous entretenez, et au sortir de là, vous pouvez trouver une rupture amiable. On peut faire une rupture à l'amiable. Tu comprends? On ne licencie pas les gens comme ça. Parce que je suis tel dont je licencie. Toi-même qui te licencie. Tu as bien dit, toi là, tu as fait un discours pendant ta pseudo-transition. Oui, si vous constatez que les choses ne vont pas, vous me chasser. Non, on ne va pas te chasser. Tu dois partir de toi-même aussi. Montre l'exemple. Montre l'exemple que tu es quelqu'un qui a une parole. Montre l'exemple que tu es quelqu'un qui a des principes. Montre l'exemple que tu es quelqu'un qui a quand même quelque chose, quelques notions de base dans ton crâne. C'est une honte. C'est une honte. Ce que tu as sorti là, je sais que c'est fait exprès. Parce que tu as besoin de redorer ton image. D'accord? Les gens te crachent à la gueule, on ne veut plus de toi. Donc tu as besoin de... Mais tu t'es loupé encore une fois de plus. Tu n'es pas directeur des ressources humaines, tu n'es pas chef d'entreprise. Il paraît que tu es président de la République. Donc c'est comme ça que toi, tu vas gérer le pays. Quand tu es en contradiction avec quelqu'un, tu vires, tu chasses. Et toi qui te vires. Un président de la République n'a pas tous les droits, c'est parce que tu es président. Mais tu t'imagines, ton maître, là, ton dresseur canin Macron, est dans une entreprise, dit je vais virer tel, je vais virer un tel, tu prends les caméras. Mais c'est du jamais un rêve. Ça ne peut pas arriver chez lui. Il n'y a qu'au Gabon qu'on voit ça. Et je t'ai parlé de motifs. Tu licencies. Les motifs de licenciement, il y en a 3. Faute simple, faute grave, faute lourde. Est-ce que tu as assez d'éléments pour dire que les gens, parce qu'ils sont absents, ils ont fait des fautes lourdes? Tu as quel élément? Et tu dis à tes gens qui sont là, tes collaborateurs, si vous avez peur, mais tu t'imagines, tu humilies tes collaborateurs. On sait que tu as lu Machiavel, on sait,
Tu vois, tu es quelqu'un de méchant et de profondément mauvais. Ce que tu as fait à Ali Bongo, là, qui est ton parent direct, hein, traquer sa femme, avec qui tu rigolais, machin, oui, oui, machin. Tu les as torturés, on a vu les vidéos. Les autres Gabonais, là, tu vas les traiter comment? Regarde comment tu parles à tes collaborateurs. Tu les as humiliés, tu les as rabaissés. Mais un chef d'État peut être... regarde Poutine. Poutine, c'est l'un des hommes les plus puissants du monde. Mais il ne parle pas comme ça aux gens. Allez faire vos trucs en off, mais moi, je ne peux pas aller travailler dans une entreprise où je sais que tu es susceptible de débarquer du jour au lendemain, venir menacer des gens comme ça. Tu sais, tu arrêtes la carrière de quelqu'un, tu parles d'anciens en plus dedans, des gens qui ont travaillé toute leur vie. Et les services rendus, tout ça, on fait quoi? Juste parce que, voilà, ça ne te plaît pas, on licencie. Mais tu es un rigolo. Oligui, tu es vraiment un personnage pathétique. Tu n'as aucun niveau. Aucun niveau. C'est pas possible. Regarde le ton que tu utilises. Vous faites ce que je vous dis. Blablabla. Donnez-moi la liste. Tu te crois au CP2? Donnez-moi la liste des absents. Tu te crois au CP2 en fait. C'est où tu as arrêté l'école. Donnez-moi la liste des absents. C'est incroyable. Et les Gabonais, certains Gabonais boivent ça comme ça. C'est normal. Vous trouvez que c'est normal. Tu licencies quelqu'un sans procédure parce que pour toi, dans ta tête, les gens sont absents. Mais je vais dire, des fois, le ridicule ne tue pas. Mais là, je suis désolé. Hein. Nous, tes trucs-là, quand plus tu fais tes bourdes, plus nous, ça nous reconforte dans nos positions. Tu ne peux pas être président, tu n'es pas président, tu ne vaux rien. C'est la vérité. Hein. Tu fais honte. Tu fais vraiment honte. On dit voir le président du Gabon. Mais tu t'imagines que ces vidéos-là, on les voit à l'international. Quand même. Quand même. Et tu n'es pas du tout modeste. Hein. Tu parles aux gens. Hein? Nous, on a déjà vécu ça. Avec les bongos, tout ça. On ne veut plus ça. Ça nous répugne. Le Gabonais, même s'il n'a pas à manger, il doit rester digne. Et toi, en tant que président, tu dois tout faire pour que le Gabonais, malgré tous les problèmes, les galères, hein, ait toujours son intégrité, qui ne soit pas ébranlée. C'est pas à toi. Regarde, moi, tu parles aux gens. Quand Macron était là, tu parlais comme ça. Tu avais rangé les trompettes, tu étais à la flûte de Pan. Un chihuahua. Et maintenant, devant tes compatriotes, tes propres frères, tu viens jouer au gueulard. Parce que toi, tu es qui? Et on ne doit pas venir te parler. On ne doit rien te dire. Parce que tu es qui? Tu es un plaisantin. C'est ce que moi, Malindi, j'étais venu te dire. Hein? Par rapport à ta vie. C'est une honte. Tu fais honte au Gabon. Tu fais honte au Gabon. Que Dieu bénisse le Gabon. Vive le Gabon. Vive le Gabon, lui.